Salut à toutes et à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne référence autour de Stargate, du nom de Stargate Initiative. Et aujourd'hui je propose un retour de vidéo que vous aviez adoré à une époque, c'était toutes les news sur la saga Stargate. Alors aujourd'hui on va parler de produits dérivés, on va parler de news autour des conventions, on va parler aussi de Amazon MGM qui a fait une annonce plutôt étonnante et on peut penser évidemment à Stargate, des bons plans autour de la communauté et aussi une surprise que je vous réserve depuis un certain moment. Alors si ça vous intéresse, je vous propose d'enfiler votre gilet tactique, recharger votre arme de poing et traverser avec moi la porte des étoiles. Et pour se mettre en jambe avec une info qui fait plaisir, on va parler de convention, et pas n'importe laquelle, il s'agit du Paris Manga by TGS qui aura lieu à Paris, justement le 15 et le 16 mars 2025. Sur place, vous pourrez retrouver deux acteurs de la franchise Stargate. D'un côté, Michael Shanks, habitué de ce genre de convention, qui est déjà venu au Paris Manga, TGS, etc., et de l'autre, Peter Williams, qu'on connaît pour son rôle, d'Apophis. Donc si ça vous intéresse, on est entre 30 et 35 € pour une photo et une dédicace du côté de Peter Williams, et environ 40-45 € pour une photo, une signature avec Michael Shanks. Bon, si vous êtes un peu plus intéressé et que vous avez envie de clairement dépenser votre argent, autour des 100 €, 110, 120 et quelques, eh bien vous avez la possibilité d'un meet and greet où pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes, vous pourrez vous asseoir avec les deux acteurs pour discuter en compagnie évidemment de quelques autres personnes qui ont payé comme vous. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, eh bien je serai présent moi aussi à Paris Manga le 15 et le 16 mars 2025, eh bien pour tourner un maximum de vidéos et surtout aussi pour vous voir, vous rencontrer, discuter avec vous, etc. On passe maintenant à la deuxième news autour de Stargate et c'est une news, je pense, qui va vous faire plaisir si vous êtes un collectionneur comme moi. Si jamais vous n'étiez pas au courant, en plus de tout ce qu'on peut faire autour de Stargate, on a la capacité, eh bien, d'avoir des figurines pop à l'effigie des personnages de Stargate. Et si plusieurs personnages sont déjà sortis du côté eh bien, de Pop, donc par exemple le garde d'Anubis, Ra ou encore eh bien, Daniel Jackson, qu'on peut retrouver évidemment par rapport au film Stargate sorti en 1994, eh bien ça fait plaisir, on apprend que le colonel Samantha Carter, mais également Teal'c, rejoignent la partie du côté de SG1. Donc je pense que ce n'est qu'une affaire de temps avant qu'on ait Daniel Jackson, qu'on ait Jack O'Neill, qu'on ait peut-être de nouveaux personnages, peut-être même Apophis, etc. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou non. En attendant, j'ai une petite surprise pour vous, en rapport justement avec les petites figurines pop Stargate SG1 qui vont sortir. Mais bon, je ne vais pas vous la teaser tout de suite, on en parle évidemment en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la troisième news, et je ne vous parle pas de figurines pop encore une fois, mais bien de produits dérivés comme eh bien, les impressions 3D. Si vous êtes des fans du film de 1994, Stargate, que vous êtes des fans de Ra, que vous êtes des fans eh bien, de pyramides ou de vaisseaux, bah je pense que vous allez clairement trouver votre compte avec cette nouvelle collection signée Master Replica. Vous avez le vaisseau de Ra, et pas n'importe lequel, hein, celui du film évidemment, très belle pièce qui vaut 125 € et que vous aurez clairement l'envie de pouvoir posséder dans votre bibliothèque. Mais en attendant, si vous êtes quand même fan de Master Replica, de leur collection, etc., on apprend que le vaisseau de Thor, le Bylxner, est enfin disponible à hauteur de 65 €. Donc si ça vous intéresse, eh bien, et que vous avez envie de faire une petite collection perso, ça fait 20 cm de longueur également, et je pense qu'il trouvera une belle place dans votre collection parmi le reste de vos affaires. Ok, quatrième news, on se pose un petit peu, celle-ci elle est pour vous, elle fait plaisir, j'organise un concours, et pas n'importe quel concours, un concours pour les 21 000 abonnés de la chaîne au moment où sortira cette vidéo, j'imagine bien qu'on aura passé les 21 000 abonnés, mais aussi 4 000 sur Twitch. Oui, j'ai lancé une chaîne Twitch, et vous êtes nombreux à vous être déjà abonnés, et il y a une communauté de malades mentales, vraiment c'est hyper actif. Il y a genre à peu près 400 ou 500 personnes par heure. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, allez-y. Et justement, petit concours, encore une fois, on y revient. Je vous offre deux figurines pop, celle de Teal'c et celle de Samantha Carter. C'est donc la collection Stargate SG1 qui sort justement en ce moment. Je vous offre cette collection si vous êtes juste abonné à la chaîne YouTube. Donc pour l'instant, rien de plus simple. Mais si vous êtes aussi abonné, si vous suivez la chaîne Twitch Stargate Initiative. Et le tirage au sort sera fait
le 15 mars sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, etc. Je donnerai le gagnant, donc je vous y attends nombreux et nombreuses. Maintenant, je vous l'avais annoncé il y a longtemps, j'ai envie de faire un podcast sur l'univers de Stargate. Je vous ai proposé un numéro il y a maintenant très longtemps, qui s'appelait donc Parlons Stargate, et j'ai l'honneur et le plaisir de vous dire que Parlons Stargate reviendra cette année en 2025. On parlera du lore, on parlera des épisodes, on parlera de certains sujets divers et variés, et surtout vous serez, on va dire, décideur de tout ce dont on pourrait parler dans ce podcast. Pour participer au podcast, c'est très simple. Il faut avoir une bonne connexion internet, parce que c'est très utile évidemment pour le son, un bon micro, ou en tout cas un micro où on entend convenablement et qui soit agréable à écouter eh bien, pour tous les auditeurs, et une bonne caméra, parce que évidemment ça sera tourné en live, et donc on verra nos têtes, il y aura du montage, etc. Et j'espère que ça va vous faire kiffer. J'ai créé un formulaire, vous avez quelques questions pour que je puisse savoir un petit peu, eh bien, comment vous voyez la licence Stargate, qu'est-ce que vous connaissez, comment vous vous auto-évaluez, etc. Si je sens qu'il y a une possibilité que votre profil m'intéresse, eh bien je vous contacterai, et vous serez peut-être un nouveau membre du podcast Parlons Stargate. Encore une fois, une bonne connexion, un micro, et surtout une bonne caméra, et surtout être passionné et avoir plus de 18 ans, et franchement, bah, rouler jeunesse, c'est parti, let's go. Ok. Parlons de la news, qui est une news qui peut toucher un petit peu à Stargate. C'est pas une news en direct avec Stargate, hein, on parle pas d'un retour d'une nouvelle série ou quoi ou qu'est-ce, parce que bah pour l'instant j'en sais rien, et il n'y a pas d'infos là-dessus, mais on a une information qui vient de tomber il y a quelques jours, vous en avez sûrement entendu parler, eh bien, la MGM, Amazon, a acquis les droits de production et utilisation du personnage de James Bond. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais en fait, frérot, cette information, on la connaît déjà depuis 3 ans, depuis qu'Amazon a racheté les droits de la MGM, en fait. Amazon, depuis 3 ans, détenait, eh bien, évidemment, MGM, ses licences, James Bond, mais ne pouvait pas faire grand-chose avec le personnage sans le soutien financier, mais surtout décisionnel, de Eon Production. Eon Production, c'est donc la boîte créée par la famille Broccoli, ouais, et Barbara Broccoli, celle qui détenait jusque-là eh bien, les droits de production, de décision, etc. autour de James Bond, a juste abdiqué, on pourrait dire, après avoir dit pendant des années qu'Amazon c'était clairement des branleurs, qu'elle n'allait pas confier les rênes à Amazon parce qu'ils allaient faire n'importe quoi, des spin-offs, etc. Eh bien, il semblerait qu'Amazon ait sorti $1 milliard sur la table et que Barbara Broccoli s'est dit, oh, en fait, j'aimerais bien faire mes petits projets perso, et qu'elle soit partie faire ses petits projets perso, et maintenant Amazon détient 90% des droits de James Bond et pourra faire ses séries, ses spin-offs, ses films, etc. Et là vous allez vous dire, c'est quoi le rapport avec Stargate? L'une des raisons par lesquelles aujourd'hui Stargate n'arrive pas, en plus du fait que bah, c'est un bourbier total juridiquement autour de Stargate, que les acteurs ont vieilli et que c'est compliqué de savoir si on fait un reboot, un remake, une suite, un sequel, etc. De savoir que Stargate Atlantis ne s'est pas vraiment terminé, Stargate Universe c'est encore pire, on sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire avec l'univers, ou encore évidemment eh bien, toute la grève des scénaristes, le Covid et plein d'autres choses. L'une des possibilités, c'est que ils n'en ont simplement pas les moyens. Alors on s'entend évidemment, ils ont les moyens, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie rentrée d'argent du côté d'Amazon et MGM depuis qu'ils ont racheté la MGM. Depuis qu'ils ont créé leur studio MGM Studio, là, en associant les deux, il n'y a pas eu de vrai bonus, on pourrait dire. Il n'y a pas eu de film au cinéma qui est cartonné au point de cartonner comme un James Bond, par exemple. Parce qu'un James Bond au cinéma, c'est $1 milliard à peu près. Donc forcément, il n'y a pas eu ce genre de retour sur investissement. Et avec l'argent qu'on génère au cinéma, eh bien on peut créer davantage de choses autour eh bien, des projets cinéma, des projets aussi séries. Et donc si vous posez la question de savoir, mais en fait la série à nos pouvoirs, elle a quand même coûté 500 millions, oui, elle a coûté 500 millions, mais pour l'instant, sachant que la série n'est pas un énorme banger absolu, le fait qu'elle ne marche pas trop et que bah, clairement les exécutifs sont assez inquiets quant à l'avenir, et bien même d'une possible saison 3 autour du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, peut-être que les exécutifs, ils ont pas très envie de mettre autant d'argent, de mettre toutes leurs billes dans un retour de Stargate, si c'est aussi, on va dire, casse-gueule. Ouais, c'est casse-gueule parce que, comme j'ai dit, il y a eu tellement de choses, un univers, un lore, tellement de complexité qu'aujourd'hui, mettre autant d'argent sur la table sans avoir de certitude, un retour sur investissement clair, net et établi, bah, c'est clairement du suicide. Avec l'arrivée de James Bond au cinéma,
avec les possibles séries spin-off autour de James Bond qui vont être produites d'ici quelques années. On peut imaginer une série spin-off avec James Bond qui évolue dans une série, mais qui évolue aussi au cinéma. On peut imaginer une série spin-off James Bond sur le MI6, on peut imaginer une série James Bond spin-off sur un personnage féminin, sur un autre 007, sur un personnage antérieur ou un personnage beaucoup plus vieux ou même dans le futur, je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses, un peu comme ce que fait Amazon avec John Wick, avec Continental, avec les films, etc. Et une fois qu'il y aura un retour sur investissement, de l'argent qui rentre enfin là dans la banque, qui commence à payer, des projets annexes, type Stargate, pourront revenir, pourront arriver. Même si c'est une mauvaise chose pour James Bond, parce que pour moi ça l'est, c'est une bonne chose pour le retour de Stargate et ça ne va faire qu'accélérer les choses vis-à-vis d'un retour d'une série, d'un film, etc., d'avoir d'une continuité à l'écran, que ce soit donc sur le grand ou alors le petit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, il y aura une vidéo dédiée sur le sujet qui sortira peut-être dans quelques semaines. Dernière news, et c'est une petite news, en vrai elle fait plaisir. Si vous avez envie, depuis longtemps, de vous habiller, vous avez l'occasion de passer commande auprès de personnes chez Stargate Troopers. Si vous passez commande là-bas, avant samedi 8 mars, vous pourrez donc faire une commande en gros et ça coûtera moins cher pour du tissu, pour des pantalons, pour ce genre de choses. C'est le good move si depuis des années vous avez envie d'avoir une tenue Stargate, vous avez le mail, vous avez toutes les informations post-Instagram des Stargate Troopers dans la description. D'ailleurs, vous avez toutes les informations de tout, du podcast, des news, de tout ce que je détiens, etc. Tout est sourcé, donc je vous invite à aller découvrir tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce genre de vidéo, mine de rien, ça prend du temps. Ça prend du temps à tourner, ça prend du temps à monter, ça prend du temps à vous sortir, faire la miniature, etc. Donc n'hésitez pas à marquer votre soutien en vous abonnant, en partageant, en likant, mais surtout partageant, parce que c'est clairement comme ça que la chaîne se fait connaître, via des nouveaux horizons, de nouveaux profils, des nouvelles personnes. Je vous rappelle, le jeu concours, faut juste être abonné sur Twitch, sur YouTube, et vous avez une chance de gagner une figurine pop, et en plus de ça, vous allez passer un bon moment sur YouTube et sur Twitch, donc clairement allez-y. C'était Sébastien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, bye les gators, et on se retrouve de l'autre côté.